Le courage de ce Romain en a fait frémir ses ennemis. Lui, c'est Caius Mucius, et c'est un fou. Je vous explique. En 509 avant Jésus-Christ, Rome vient de chasser son roi Tarquin le Superbe, réfugié chez les Étrusques, un ancien peuple d'Italie. Leur roi, Lars Porsena, décide alors de s'allier au monarque et de profiter de la situation pour attaquer Rome. Porsena met alors le siège sur la ville. Au bout de plusieurs mois, Rome souffre et faiblit. C'est alors qu'un jeune patricien romain, Caius Mucius, décide d'aller tuer Porsena. Caius expose son plan au Sénat qui l'approuve. Il se déguise alors en soldat étrusque et parvient à s'introduire dans le camp ennemi. Mais il fait face à un problème majeur, il ne connaît pas le visage du roi. Voyant un attroupement autour d'un homme très richement vêtu, il le frappe de son poignard, mais découvre avec horreur son erreur. Il vient de tuer le scribe du roi et il est démasqué. Mucius est alors arrêté et conduit sous la tente royale face à Porsena. Pour sa tentative de régicide, il risque une mort lente et douloureuse sous la torture. Mais l'inattendu se produit. Il plonge sa main droite dans le feu sans montrer la moindre douleur. Sa main finit calcinée, elle est inutilisable. Porsena et sa cour se décomposent face à lui, le jeune homme qui s'est mutilé à vie sans sourciller. Il devient Caius Mucius Scaevola, ce qui signifie le gaucher. Mais ce dernier ne s'arrête pas là et annonce au roi qu'il n'est que le premier des 300 jeunes romains missionnés pour le tuer. Admiratif devant tant de bravoure et craignant le patriotisme romain, Porsena relâche alors Mucius et cesse temporairement les hostilités avec Rome. Caius Mucius Scaevola rejoint au même titre que Horatius Coclès et Clévia le panthéon des héros de la toute jeune République de Rome. Rendez-vous à la Cité de l'Histoire pour en apprendre davantage sur l'histoire de Rome et abonnez-vous pour plus de contenu.